Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une galette. On va faire la galette la plus classique au monde, la galette frangipane. Vous allez voir que si vous aimez l'amande, franchement cette recette est faite pour vous. Même si vous ne savez pas trop pâtisser, je vous assure que c'est ultra simple, c'est vraiment inratable et hyper moelleux. Vous allez voir avec cette croûte dorée magnifique, vous allez juste adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 100 g de beurre mou. Attention, pensez à le sortir quelques heures du frigo avant de commencer la recette, sinon vous allez avoir quelques difficultés. Il faudra aussi 120 g de sucre glace, 120 g d'amandes en poudre. J'ai les œufs qui sont la malle. Donc là, il faudra 2 œufs en entier plus un jaune tout seul. On aura besoin de 15 g de maïzena, un petit peu de fleur d'oranger si vous aimez ça. Et enfin, bien sûr, il faudra ici et là 2 pâtes feuilletées. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors attention, je me suis trompée, c'est un œuf en entier et 2 jaunes tout seuls. Alors, je vais commencer cette recette en prenant un récipient. Je vais placer le sucre glace. Je vais ajouter le beurre mou. Et ensuite, à l'aide d'une spatule, d'une maryse comme moi, vous allez simplement venir travailler cette préparation jusqu'à obtenir une crème. Voilà, ça va assez vite. D'où l'importance d'avoir un beurre à température ambiante, parce que sinon vous ne pourrez pas le travailler de cette façon-là. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon four à préchauffer 180 degrés avec la grille qui sera positionnée au milieu du four. Et ah oui, il y en a qui me demandent, je fais chauffer le haut et le bas en même temps pour cette recette. Une fois que vous avez une belle crème de cette texture-là, c'est bon. Ensuite, je vais ajouter l'œuf en entier. Donc comme vous l'avez vu, je me suis trompée à la présentation, je suis désolée. C'est un seul œuf en entier et il y aura 2 jaunes ensuite. Donc là, je vais les ajouter au fur et à mesure. Je vais déjà ajouter celui-ci et je mélange bien. Je vais juste prendre un fouet parce que ça sera plus pratique pour cette étape-là. Ensuite, je vais ajouter un premier jaune. Et enfin, le deuxième jaune. Je continue en y ajoutant la maïzena. Je remélange bien entre chaque étape. J'ajoute ensuite l'amande en poudre. Et enfin, si vous aimez ça, vous pouvez ajouter un petit arôme. Donc là, moi j'avais de la fleur d'oranger. L'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Vous pouvez ajouter l'eau de rose, c'est super bon, je l'ai déjà fait. Vous pouvez ajouter de la cannelle si vous préférez, de la vanille. Qu'est-ce qu'on a encore? Du rhum ambré, c'est super bon aussi. Et voilà, donc là, la préparation de la galette est prête. Maintenant, on va passer au montage. Ok, alors ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai une plaque à pâtisserie qui est un peu trop petite. Donc j'ai tout simplement pris ma plaque pour faire les pizzas. Voilà, comme ça, elle rentre pile poil dedans, c'est super. Donc j'étale une première pâte et ce que je vais faire, c'est que je vais placer maintenant l'amande, la crème d'amande là à l'intérieur. Donc mettez bien tout ça au centre et après on va l'étaler à la spatule. Tout simplement venir étaler. Alors vous pouvez faire ça avec une poche à douille si vous le souhaitez. Honnêtement, je trouve que ça sert absolument à rien. Vous faites la même chose en lissant avec une spatule. Mais après, c'est vraiment selon vos habitudes. Vous faites comme vous voulez. Bon, et puis tout le monde n'est pas équipé d'une poche à douille non plus. Donc voilà, vous prenez pas trop la tête. Donc on étale. On essaie de la répartir partout de la même façon. En laissant un espace d'au moins 2-3 cm. C'est important. Comme ça, vous allez pouvoir sceller votre galette. Elle va bien monter ensuite à la cuisson, ça va être super.
Alors j'ai oublié de vous montrer, évidemment il faut une fève. J'ai oublié de vous la montrer à la présentation. On ajoute ensuite la fève. Et ensuite je vais humidifier avec de l'eau tout simplement pour sceller les pâtes, le bord de la galette. Vous faites avec vos doigts, hein, si vous n'avez pas de pinceau, c'est vraiment pas grave. Allez, je déroule la deuxième pâte. Oh non! Il y avait longtemps que vous ne l'aviez pas entendu dans les vidéos. Scooby-Doo est de sortie. Allez, on ferme. Je vais simplement l'ajouter comme ça. On est bon, ça y est, super. Donc ensuite on va appuyer pour sceller les bords, sinon ça va se barrer. Donc vous appuyez avec vos doigts, vous pressez fermement. Après, avec un couteau rond, je vais simplement faire des entailles. Elle va revenir comme ça vers elle. Voilà, ça sera plus joli après visuellement. Donc comme je vous disais, le four il est préchauffé, ça y est, 180 degrés, la grille à mi-hauteur et ça chauffe haut et bas en même temps. Et vous n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager. Si vous voulez d'autres recettes de galettes, parce que j'ai d'autres idées, dites-le moi bien sûr en commentaire. Ensuite on va ajouter de la décoration. Alors c'est au feeling, vous faites comme vous voulez. Moi je vais partir sur quelque chose de classique pour celle-ci. Donc avec un couteau bien aiguisé, bien pointu, vous faites le motif que vous souhaitez sur le dessus. Tutu is back. Attention de ne pas trop non plus entailler la pâte, juste un petit peu. On est bon. Voilà. Pour la dorure, vous pouvez utiliser bien sûr un jaune d'œuf, mais moi je vais utiliser du lait pour éviter de gâcher en fait un jaune parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Je vais utiliser du lait, ça fonctionne très bien. Ça va nous faire une super galette bien parfumée, bien dorée. Et moi je vous dis à tout de suite. Et voilà, c'est tout chaud. On va juste rajouter le sirop. Au niveau de la cuisson, elle a passé 40-45 minutes à peu près au four parce que j'avais oublié les premières minutes de regarder l'heure. Mais voilà, c'est 40-45 minutes. Je vous le dis à chaque fois, j'ai un vieux four. Je pense que ça va plus vite avec un four récent ou même chaleur tournante et tout ça. Mais je suis très mal équipée. Mais ça fonctionne. Je reprends donc le sirop. Il est là. J'ai pas besoin d'une très grande quantité. Bien sûr, vous pouvez en mettre plus ou moins. Alors, il est devenu très sirupeux, il a refroidi, vous voyez. Et ça va faire briller votre galette, un truc de fou. Vous allez voir. Vous l'appliquez. Alors là, je vous avoue qu'au pinceau, c'est quand même plus pratique. Mais tant pis, hein, vous faites comme vous pouvez avec vos petits doigts sinon, mais faites attention de ne pas vous brûler s'il est encore tiède. Après, j'avoue que le pinceau en cuisine, c'est quand même assez pratique et l'utilisation, elle est quand même assez régulière, je trouve. Donc, puis ça coûte pas très cher. Hein. Vous avez vu comment ça brille? Vous en mettez partout, bien généreusement.
Vous avez vu le résultat? Ça brille de mille feux. Ça va être très chaud. Alors d'ailleurs pour le nombre de personnes, ouais ça fait une belle part. Ça fera 2, 4, 6, 8 belles parts. Si vous pensez que des convives gourmands vont se resservir, bah vous faites pour 6 personnes. Mais franchement 8 parts c'est déjà énorme. C'est 8 belles parts, hein, vraiment. Et voilà la super galette méga gourmande. Oh, regardez-moi cette épaisseur d'amande là. Miam miam miam. Maintenant vous savez faire la galette la plus classique au monde. J'espère sincèrement en tout cas que cette recette vous aura plu. Waouh, on a une envolée de perruches. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes super gourmandes. Salut! Et je sens que ça va être très chaud! Très très chaud. Enfin, je pas, c'est trop bon. Le petit sirop là, sur le dessus, c'est du plus bel effet. Visuellement et gustativement, c'est trop bon. Et franchement, cette année, n'allez pas en boulangerie. Faites-la vous-même. C'est moins cher et c'est carrément meilleur. Vous allez vous régaler. Allez, salut!